Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'Info Local au Japon. Et ce soir, je vais vous parler des prévisions typhon, parce qu'il y a un typhon qui vient de naître dans le Pacifique cet après-midi. Et malheureusement ou heureusement, il va s'orienter vers le Japon, ce qui veut dire que on va avoir de la pluie et du vent dans une partie de la région et la pluie est toujours bienvenue. Par contre, le vent est beaucoup moins bienvenu et donc il est important de comprendre ce qu'il risque de se passer. Et avant de dire cela, je vais faire une petite annonce pour les touristes qui n'ont pas l'habitude des typhons. Les typhons sont des phénomènes naturels. Il y en a à peu près 20 à 25 qui passent par la zone entre les Philippines et le Japon chaque année. Ces typhons-là ne font pas des dégâts sur l'ensemble du pays, ils font des dégâts surtout sur une seule partie de leur passage. Et le Japon a l'habitude, est équipé pour ça, et si vous suivez les consignes de sécurité, si vous suivez les vidéos explicatives, vous allez comprendre comment ça fonctionne, et vous allez comprendre que tant que vous suivez les règles de sécurité, tout se passera bien. Donc, nous allons parler un petit peu de la carte des typhons pour que vous la compreniez et ensuite ce que vous pourrez faire et aussi des compagnies d'aviation et des bateaux étant donné la situation. Alors, je suis désolée, je mets cette carte en japonais. La page de la GMA est également disponible en anglais. Je peux vous la montrer ici. Vous allez sur English et vous avez la même chose avec alors, vous voyez que la carte est toujours indiquée ici. Vous pouvez aller sur Cyclone et vous pouvez voir les mêmes informations. Alors, une des raisons pour laquelle je fais un petit peu différemment, c'est que je n'aime pas trop, mais je peux aujourd'hui expliquer de cette manière-là, je n'aime pas trop travailler en anglais parce que les informations sont parfois un peu moins précises. Mais c'est pas dramatique, je peux faire l'un ou l'autre. Alors, pour expliquer la carte, tout d'abord, on va regarder chaque partie de cette carte. La première chose, c'est, vous voyez une croix ici. La croix indique le centre, ce qu'on appelle l'œil du typhon. D'accord? Autour du typhon, il y a des nuages qui circulent. Ces nuages circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est important de le comprendre. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que ça circule dans ce sens-là. D'accord? Et ça tourne en rond autour de l'œil du typhon. Mais le typhon ne se déplace pas s'il n'y a pas un vent pour le pousser. Et le vent vient d'un anticyclone qui se trouve sur la droite ou sur la gauche du typhon. D'accord? Et pourquoi ça le fait déplacer? C'est parce que le long des anticyclones, il y a du vent qui se déplace. Le vent se déplace. Là, il se déplace dans ce sens. Là, il se déplace dans ce sens. D'accord? Et comme il se déplace, il y a du vent qui va pousser le typhon et ce vent-là va longer l'anticyclone et donc le typhon va avancer dans ce sens-là. Si l'anticyclone se déplace plus vers la droite, ou s'il se déplace plus vers la gauche, l'anticyclone va se déplacer plus vers la droite ou plus vers la gauche, simplement parce qu'il est obligé d'être en bordure d'un anticyclone pour pouvoir se déplacer. D'accord? Donc, si l'anticyclone se déplace par ici et que le vent se trouve ici, à ce moment-là, le typhon va bouger plus en se retrouvant plus dans cette zone-là. D'accord? Et on le verra plus par ici. Donc ça, c'est une des règles à comprendre concernant les typhons. La deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de la chaleur de l'eau et d'autres facteurs. Et donc, les météorologues font des calculs assez poussés pour en savoir un peu plus. Et à l'heure actuelle, les prévisions des météorologues, ce sont donc les prévisions de l'endroit où se trouvera l'œil du typhon, n'est-ce pas, se trouvent dans les cercles blancs et les traits blancs ici. Alors, comment expliquer ces traits? Si vous regardez ici
la course du typhon. Vous allez vous dire, le typhon va se déplacer avec une probabilité assez forte de se trouver entre ce point-là et ce point-là demain à 18h. D'accord? Ça, c'est une carte qui avait été prise à 18h, donc demain à 18h. C'est pour ça que je vais aller sur la carte japonaise parce que je trouve que c'est un petit peu moins perturbant de voir les dates et les heures japonaises que les heures de UTC. Je suis désolée, mais pour moi, c'est plus facile. Voilà. Alors, voilà. Et donc, si je reprends cette carte-là, les chiffres que vous voyez ici, le 29 indique la date et 21h indique l'heure. Voilà. Et donc, la carte en japonais vous indique les heures en, comment dire? Ce serait bien si je pouvais, voilà. Vous indique les heures à l'européenne, donc 21h actuellement. Donc, je reviens sur mes petits dessins et sur notre carte de manière générale. Et vous voyez que ici, donc, la possibilité que le typhon se déplace, il va se déplacer entre ces deux traits, d'accord? Et selon la position du typhon, le typhon se déplacera plus à droite ou plus à gauche selon l'anticyclone. Alors ça, c'est la première information qu'on a. On sait qu'il va se déplacer dans ce sens-là. D'accord? Alors, il peut y avoir une erreur de 500 km. Donc, ne vous dites pas que la course du typhon est certaine. À 24 heures, c'est presque sûr. À 48 heures, c'est loin d'être sûr. Tout peut encore changer. Et donc, pour l'instant, on regarde la course avec les informations disponibles à l'heure actuelle. Et si on regarde la courbe des prévisions du typhon et qu'on fait un cercle simplement pour avoir une idée de l'endroit où le typhon se trouvera dans les 24 heures, je mets une croix pour le cercle. Et maintenant, si je déplace ma courbe et j'imagine que le typhon suit à peu près le centre des prévisions, des cercles de prévision, vous voyez que à ce moment-là, la zone couverte demain à 21h se trouvera ici. Et puis si le typhon se déplace, le 30, il se trouvera ici. Le 31, il se trouvera ici. Le 1er, il se trouvera ici. Et puis le 2, il pourrait se trouver par ici. D'accord? Donc, on voit, en regardant la carte de cette manière, on voit à peu près comment le typhon va évoluer. Donc ça, c'est la première information qu'on a. La deuxième information, ça va être une information importante, c'est la puissance du vent. Parce que un typhon fait peur parce que le vent y est puissant. On s'intéresse aux typhons au Japon quand ils sont encore des tempêtes tropicales selon la nomenclature internationale, c'est-à-dire lorsque le vent est à 15 mètres par seconde. 15 mètres par seconde, c'est 54 km/h. D'accord? Et la zone de vent à 15 mètres, 15 mètres par seconde, c'est la zone en jaune. D'accord? Donc, le typhon aura des vents qui seront au moins à 15 mètres par seconde dans cette zone-là. Mais les prévisions disent, plus exactement dans la situation actuelle, que la puissance du vent est de 18 mètres par seconde. Donc c'est un peu plus que 54 km/h, c'est de l'ordre de 64 ou 68 km/h actuel. Et à l'intérieur de ce vent, le vent ne souffle pas de manière égale partout. Là où le vent sera particulièrement fort, il y aura des bourrasques, et les bourrasques pourraient atteindre 25 mètres par seconde, à savoir 90 km/h. Donc 90 km/h, c'est pratiquement la vitesse d'une voiture sur l'autoroute au Japon. D'accord? Et les autoroutes sont limitées à 80 km/h ou 100 km/h de manière générale. Donc imaginez, c'est à peu près la vitesse d'une voiture qui roule sur l'autoroute. Ça veut dire que vous ne pourrez pas tenir debout, vous devrez rester à l'intérieur pendant le passage du typhon. Ça, c'est la première chose dont il faut se souvenir. La deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que là, ce sont des prévisions avec un typhon qui vient de naître.
La seule chose, c'est qu'il va remonter et passer par des eaux qui sont un peu plus chaudes et il va prendre des forces. Et ce qu'on voit ici, ça c'est une information importante, c'est qu'on voit un cercle rouge. D'accord? Ce cercle rouge qui entoure la zone de prévision, c'est une zone où les vents dépasseront 25 mètres par seconde au centre du typhon. Autant, pardon. Autant un vent de 15 mètres par seconde fait déjà peur. Si en plus il passe à 25 mètres par seconde, là il est évident qu'il faudra rester à l'intérieur. Donc, quand les cercles de prévision indiquent une zone rouge, il faut prêter une attention particulière parce que sur le passage du typhon, le vent va souffler fort, notamment à Okinawa. D'accord? Tant que la course est dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à quelle vitesse? Si je regarde les prévisions ici, ça sera du 40 mètres par seconde, ce qui est à peu près du 144 km/h, sauf erreur, avec des bourrasques qui vont atteindre 55 mètres par seconde, soit à peu près 196. Je risque de dire des bêtises, mais refaites le calcul, c'est de l'ordre de 196 km/h. D'accord? J'imagine qu'il y a des gens qui écoutent là qui disent waouh, oui, waouh. Par contre, ce qui est bon à savoir, et ça c'est une information qui est très utile, c'est que quand on regarde un typhon, donc on va faire un petit cercle explicatif pour que vous compreniez bien cette partie-là. Donc si je prends un typhon avec beaucoup de vent, et je vais déplacer ma courbe un petit peu pour vous montrer ça. Voilà. Donc ça c'est le typhon. Vous avez ensuite, le long du typhon, vous allez avoir un anticyclone qui se déplace. Et puis, vous vous souvenez que j'ai expliqué que le typhon se déplace en bordure d'un anticyclone, donc il a du vent qui va le pousser comme ça, le long de l'anticyclone. Et puis, il a le vent qui tourne à l'intérieur. D'accord? Donc, vous voyez que ce vent-là, plus le vent qui tourne à l'intérieur, s'ils vont tous les deux dans le même sens, le vent est extrêmement fort. Lorsque on est sur le devant de la trajectoire du typhon, on a encore beaucoup de vent. On a le vent qui pousse et le vent qui tourne. Mais lorsqu'on est sur la gauche du typhon, le vent qui pousse n'est pas là. D'accord? Il n'est plus là. Ce qui veut dire que le vent est moins fort sur le côté gauche. Donc, ce que l'on souhaite le plus possible, c'est ne pas se retrouver sur le côté droit du typhon. On veut se retrouver sur le côté gauche du typhon. Parce que le vent sera moins fort. Il sera présent, mais il sera moins fort. D'accord? Et une chose qui est encore plus intéressante de savoir, c'est que le vent qui pousse le typhon va arriver dans ce sens, mais vous voyez, il y a du vent qui arrive dans l'autre sens, ce qui veut dire que par rapport au centre du typhon, toute la zone qui est sur le côté gauche en bas, il va avoir du vent dans un sens et du vent dans l'autre, donc une zone de vent qui va s'annuler, où le vent sera moins fort. D'accord? Donc, une fois que le vent arrive sur la partie arrière du typhon, à ce moment-là, on pourra sortir. Mais pour toutes les autres parties, d'accord? Donc je vais les colorer en vert pour que ça soit bien clair. Le long du typhon, toute cette partie-là, le vent sera fort, donc vous devrez rester en sécurité pendant le passage du typhon. D'accord? Et donc, si concrètement je regarde ce cercle et que je me dis, bon, ben, quand il sera à Okinawa, ou près d'Okinawa, le vent sera fort, vous voyez, il sera fort, mais si jamais la course du typhon se déplace plus vers la droite, on se retrouvera plus à gauche du typhon, le vent sera un peu moins fort et surtout moins fort, il sera fort, mais moins longtemps. D'accord? Et si par contre le vent se déplace plus par ici, le vent risque d'être fort pendant longtemps. D'accord? Donc, il va falloir surveiller la situation. Alors, concrètement, est-ce que vous avez besoin d'annuler vos avions et à partir de quand? Nous sommes le 28 et pour que le typhon arrive, pour l'instant, selon les prévisions, ça sera entre le 1er et le 2. D'autre part, il y a un front de pluie
qui se trouve ici, qui est le front de pluie de saison des pluies. Et le front de pluie de saison des pluies va bloquer le passage du typhon, ce qui fait que le typhon pourrait aller vers la droite ou plus vers la gauche. Ça, c'est une première chose. Et c'est surtout à l'approche du typhon, dans toute cette zone ici, il va beaucoup pleuvoir. Non seulement il y aura du vent, mais il y aura beaucoup de pluie. Il y a des risques d'inondation. Donc, ça, ce sont des informations qu'il va falloir suivre. Il va falloir se préparer pour le vent et pour les inondations. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Et donc, dans ce contexte-là, le seul moment où nous, ça nous intéresse, c'est quand le vent sera suffisamment prêt pour que il pleuve beaucoup et qu'il y ait beaucoup de vent sur la terre. D'accord? Donc, pour l'instant, on anticipe et ce matin, on anticipait que le typhon serait plus près d'Okinawa autour du 1er, mais vous voyez que là, il semble ralentir, ce qui veut dire que il est possible que ce typhon arrive plutôt le 2. Ce qui veut dire que si vous annulez votre billet d'avion, ce matin, on aurait dit, bah, il faudrait peut-être annuler le 1er, mais c'est même pas gagné, ça sera peut-être le 2. D'accord? Donc concrètement, annuler le billet d'avion quand c'est trop tôt, ça ne sert à rien. Vous allez peut-être perdre un jour de vacances inutilement. Donc n'annulez pas tant qu'on n'a pas une certitude de la course. Et en général, c'est 48 heures, je dirais 48 heures ou 36 heures avant l'arrivée du typhon. D'accord? Donc ça va être un petit peu angoissant pour les gens qui ont des impératifs. Si vous êtes trop angoissé, changez de destination, allez dans un endroit où le typhon ne risque pas de passer dans l'immédiat. Hein. Si vous avez un avion à prendre, à ce moment-là, attendez peut-être jusqu'au 30, le 29 ou le 30 pour prendre une décision finale. Mais si vous la prenez maintenant, les compagnies d'aviation vous diront que c'est à vos frais. Par contre, quand les compagnies d'aviation seront sûres que le typhon peut passer sur Okinawa, elles accepteront un remboursement du ticket ou un remplacement gratuit. Donc vous avez intérêt à plutôt avoir un remboursement gratuit et un changement de date gratuite. Donc, je vous conseille plutôt d'attendre le plus longtemps possible si vous pouvez le faire. Si vous pouvez pas, ça c'est une autre histoire. D'autre part, comme j'ai dit en introduction, les typhons, on a l'habitude. Il n'y aura pas des dégâts aussi importants, en tout cas avec ce typhon pour l'instant, selon les prévisions. On s'attend pas à des dégâts aussi importants que les hurricanes aux États-Unis. Donc, ne paniquez pas inutilement, mais préparez-vous, surveillez la situation et préparez-vous pour l'éventualité du passage du typhon. Et jusqu'au 30, suivez la course sans vous inquiéter. À partir du 30, il faudra considérer de se préparer correctement, en tout cas lire les informations sur la préparation des typhons. Je reviendrai là-dessus et j'expliquerai en quoi et comment, mais pour l'instant, c'est ce dont vous avez besoin, c'est juste de suivre la situation. D'accord? Donc ça, c'est l'information typhon. Je vais faire une seconde vidéo ce soir concernant le nouveau système d'alerte qui va commencer demain en fin de journée et qui sera en opération complète à partir de après-demain. Donc, pour l'instant, restez sur cette vidéo et à tout de suite pour la suite des nouvelles aventures typhonesques et de la météo au Japon. Merci pour votre attention.